train de faire mon moteur, si tu peux me laisser tranquille. Ça fait un court jus donc ça claque. Et là, le démarreur il marche quoi. Ça fait plaisir d'être de retour. D'être de retour. Ouais. Minutieux, maniaque, fait des choses du mieux que je peux. Si cette voiture elle est là, c'est grâce à beaucoup de personnes. Salut les zouzous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau format. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce format c'est Nos pilotes ont du talent. Ça faisait une bonne année qu'on l'avait dans le crâne avec Sandro et enfin on tourne aujourd'hui. Je suis pas accompagné de Sandro pour l'instant pour la simple et unique raison que Sandro il est déjà dans la voiture en train de faire des essais avec le pilote en question. J'ai eu cette idée de format parce que je trouve que chez nous en France il y a beaucoup de voitures qui sortent un peu du lot, qui sont assez exceptionnelles à voir. Je voulais impérativement qu'on aille rencontrer ces gens qui construisent ce genre de voiture et pourquoi pas se mêler avec eux et faire un tour dedans pour voir réellement ce que ça vaut, malgré que moi je suis liquéfié de peur. Dans un premier temps, l'équipe, on va s'intéresser au plan technique de la voiture, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dans sa voiture comme pièces. On va vous filmer l'intérieur de la voiture, l'extérieur. On va essayer de parler un peu avec lui quand il aura plus de temps parce que là, c'est ses tout premiers tours de roue. Et après, vous vous doutez bien, on va prendre place à sa droite, évidemment, dans cette folle R11. Si chez vous, vous avez des gens, des pilotes avec des voitures assez uniques qui sortent un peu du lot, contactez-nous, envoyez-leur cette vidéo. Il va faire un départ cet enculé. Let's go. Nous sommes en investigation. Il y a tout le monde. Alors là les gars, on va prendre quelqu'un, on va prendre un monsieur. Vic, il se prend en photo toi. Oui, il est John. Oh John. On attend Bouéry. C'est là le bar des fleurs? Ouais, je le klaxonne encore? Non. Mais il y a sa photo là-bas. Ah Zébi. Tiens, tu vois pourquoi je pas une caméra, je refais un gros plan sur sa photo. Où il est John là? Ah, il est là. Et comme il est heureux. On se cache ça. Ah Johnny, c'est ça. T'occupes. Oui, allez-y, ça tourne. Allez, allez-y les gars. Allez-y. Alors que c'est grâce à moi qu'ils sont là. Attends. Tu vois ça? Ça c'est combien? 400 chevaux. 400 chevaux. Moi aussi, je suis bien devant. Si on les pousse, il faut bien penser dans la porte. On le centre comme il faut à peu près. Il y en a un qui tient la 11. Et quand on dessert. Les autres, on baisse les chandelles pour la descendre. Ah, ça me rappelle la 205, ça me fait plaisir. T'entends ce que de ma gueule. Mais non, mais en avec plus, sa caméra la dans 2 minutes, tête. je vais lui faire bouffer. Ah, déjà que t'as niqué ma vitre. C'est vrai, putain, ça je Regarde de m'en pas veux. niquer la vitre. Tu l'as pas commandé déjà? Elle devrait déjà être reçue, je te dis. Ouais, Ouais, calme-toi, MC Racing, ils sont lents. Les gens comme toi, on les connaît. Oui, je te commande la vitre, Quelle crasse. Allez, enlève ta chef de merde là, il m'a énervé. Johnny, est-ce qu'il est dedans? Elle est pas mal celle-là. Notre futur. T'as vu? Notre futur proche. T'as vu Vous avez même pas les... proche. Jamais vous avez les couilles pour rouler avec ça. Non, ça c'est sûr. Autant, c'est sûr. Oui, mais... Allô les zouzous. Et ouais les zouzous. Très tôt situation. Très tôt situation. Mon cher Johnny, on va où? On va chez El Maestro. Petola Motorsport. Direction Lyon pour chez Petola. Il est 3h40, 3h50. À toutes les gars, à tout à l'heure. Voilà, premier petit déj. La 11 à Bouéry. Première sortie, premier petit déj. T'as hâte qu'elle passe au banc et qu'elle sorte 250 chevaux? Ça non, qu'elle passe au banc oui. 250 j'espère pas. C'est la dernière personne qui me fait peur. Après toi. Je suis en train de faire mon moteur, si tu peux me laisser tranquille. T'as été embauché? Embauché, non, je suis en période de test. Il rentre dedans, regardez-le. Il se prépare. Il est con lui. T'as une bonne essence ou Dash? Non. Tu roules au 88? Ouais. Qu'est-ce que tu nous fais alors John? Tu es avec des batteries mortes maintenant? Ah elle est vieille putain, c'est mon ancienne. T'as une voiture neuve et une vieille batterie, qu'est-ce que tu nous fais là? Quand tu touches ta main, quand t'appuies, ça fait un court jus donc ça claque, ça. Mais là le démarreur il marche quoi. Ah, là il marche pas vraiment, mais. Oh. Même si c'est un pilote. Démarrez les gars.
Viens, on peut faire un débrief là. À chaud, à froid. Non, mais tu crois pas que je vais te filmer, hein, je vais être sur la caméra aussi, mec. Hein. Ah, bah viens, ouais. Tu vas t'asseoir sur mes genoux? Bien sûr, je veux. Viens, moi. Non, c'est bon, tu vas me marquer après, j'ai pas envie. Ah, après, ouais, pas mal. 48 heures qui se finissent sur encore un problème électrique. Le calculateur e-race qui bug complet, la voiture essaie d'éteindre. Mais là, je crois qu'on est bon. Hein. On a atteint les 280,5. 27,5 de coupe, c'est pas grand chose, mais bon, on fera avec. Et d'ailleurs, maintenant, ça s'appelle plus l'Aéron, ça s'appelle El Tractor. C'était intéressant et il faut dire que lui, Pétola, c'est quand même un sacré sorcier. On peut dire que c'est El Refait. C'était incroyable, les gars. Maintenant, hâte de rentrer, 5 heures de route. Le Johnny, il est content. Ça a mis du temps à se mettre en place. On a eu pas mal de petites galères. Donc voilà, les gars, les zouzous, on se voit de suite pour la séance d'essai du coup. Donc là les gars, maintenant il est en train de s'équiper. Lui il est déjà équipé, il est déjà tout beau. Regardez comme il est bien sculpté les gars. Fais le bisou alors. Non, quand tu lèves, je veux que tu fasses le bisou. Ils sont en train de se préparer, ils vont faire les premiers tours de roue avec ce R11 qui m'a l'air diabolique. On espère que tout va bien se passer pour eux deux. En tout cas, il va faire pas mal d'essais. Pourquoi? Parce que la voiture elle est neuve comme vous avez compris. Lui il va découvrir ce 11 qui à mon avis va pas changer beaucoup de la 205. Non, je pense pas. Il y a juste 150 chevaux d'écart. Voilà, c'est tout. Non, 120, calme-toi. 130. Respecte-le. 130. 130. Donc il a autant de chevaux que nous, presque en plus. En plus. Donc ça va pas y changer beaucoup. Moi j'irai faire un tour malgré moi après parce que lui il a l'air cintré complet. Filme un gros prend sa tête. Filme un gros prend sa tête. Voilà un fou. Ça c'est un cintré. Lui, lui c'est un cintré. Là il fait le mec timide mais c'est un cintré.
2-3 impressions à chaud. Vas-y, dis des impressions. Parce que moi, au bord des routes, je me chie dessus. Ça fait plaisir D'être de retour. d'être de retour, ouais, mais les automatismes ils sont pas encore là. Et ça va être de bon augure, je pense. Ouais, je crois aussi. Le moteur il marche super fort. Maintenant il faut s'y remettre parce que. Mais justement, t'es là pour, non? Ouais. Mais il va y avoir du travail, je crois. J'ai jamais été aussi vite de ma vie, je crois. Il a filmé en drone là. Oh, ça, je le prends mal, ça. J'ai jamais été aussi vite de ma vie. Mais moi, j'ai vu juste la gueule en fait. La voiture, t'as fait comme ça, moi. Ah ouais. Mais j'ai dit, mais moi, je vais décéder, je pense. Frère, c'est. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Tout le temps. Mec, tout le temps. Il accélère. Ça te tire. C'est ouf. À un moment là-bas, il sort du gauche. Il prend. Elle est partie comme ça, la voiture. C'est ouf. Les gars, comme vous avez pu le comprendre, notre premier guest c'est John Bouheri, c'est ce type là. Alias, Il a pas de hashtag calvitie, il a pas de calvitie. Non, j'en ai pas. Johnny. Ça va les gars? Il voulait qu'il mette une calbotte, j'attendais qu'il mette la calbotte. Non, mais il me la met pas. C'est notre premier guest sur notre chaîne, donc ça nous fait plaisir. En plus de ça, on a une petite histoire en commune. On a tapé dans la même spéciale, Miskin, en commun ou en commune. On a tapé dans la même spéciale, on a cassé nos voitures en même temps. Bon, j'ai gagné, je tapais avant toi, frère. Non, juste comme ça. Reste tranquille, je gagne toujours, moi. C'est vrai, il a tapé- Je tapais 1 km avant toi. Voilà. Ouais, on a tout reconstruit en même temps. La petite différence, c'est que toi, t'as changé beaucoup de choses du coup. Moi, il y a quasiment, ouais, il y a tout qui est neuf. On a réparé ma caisse parce qu'au final, c'était un trop gros budget pour la changer. On a réparé celle-là. Par contre, après, il y a les freins neufs, il y a la boîte neuve, il y a le moteur neuf. Après, il y a tout l'intérieur qui est neuf aussi, il y a le dashboard, etc. Bon, il n'y avait pas. Le pédal box. Le pedal box, ouais, exact. Ouais, on a essayé de faire une voiture un peu plus Poussé. peut-être performante et surtout mieux montée au final. Ouais, carrément. Bah, du coup, cette fois-ci, c'est un moteur Petola. C'est on va dire une référence dans les moteurs F2000. Ouais, carrément, de fou. Et donc là, maintenant, il fait 280,7, je crois. 280,7 chevaux et c'est un très bon moteur, je pense. Et en couple 27,6. Donc c'est un très très bon moteur. Pour ceux qui Si. veulent faire des moteurs en F2000, je pense que c'est c'est le meilleur, ouais. c'est la référence. Et du coup, les gars, avec toute cette histoire, en vrai, on s'est un peu liés d'amitié, malgré que des fois, tu m'énerves un peu et tu me mets beaucoup de pression dans ma vie. Ça, je vous le dis. Il dort debout, c'est le roi de la sieste. Ouais, allez, Un vas-y. crocodile, le mec, il dort les yeux ouverts. Alors d'ailleurs, Désolé, Ouais. John. Désolé. Merci, Désolé. je rebondis là-dessus pour dire quoi? Il Pour rebondit. dire que, je rebondis. Du coup, ce qui s'est passé quand il a mis 100 ans à Désolé. reconstruire cette voiture, Désolé. on est parti. Désolé. On tenait à aider à peu près comme on sait faire parce qu'on est des très grands mécanos, nous deux, vous le savez, à aider un peu dans la reconstruction de cette 11. On est parti chez Julien Petola chercher son moteur. Mentalement, vous m'avez vraiment aidé, c'était cool. Ah ouais On a fait beaucoup de routes. C'est déjà beau. Ouais, Oui, parce que c'est- Non mais là c'était sincère ce qu'il disait. Ah, c'est donc vrai, ça va, c'est vrai. c'est cool. C'est une aventure qu'on a partagée ensemble au final parce que c'est à 5 heures de route, donc 10 heures aller-retour. Oui, la première fois on est monté chercher le moteur. Merci au père de Sandro. Il sera content, ça va. Pour le fourgon, c'était top. On est rentré à pas d'heure, on est rentré à 3h30 je pense du mat, donc c'était une bonne aventure qui Putain. toute seule devient beaucoup plus chiante, donc merci à vous d'être venus. Merci frérot. Et, À toi. et ensuite on a fait avec Sandro la deuxième étape. Non qui est mais de- en tout cas j'adore venir chez toi monter un moteur et qu'on me mette pas dans le plan. Merci. Ouais, c'est vrai, t'as d'oublier oublié ça. Ah ouais, ça On a été mais là, on chercher. parlait de l'aventure. Ouais, non, mais Bah on ouais, a mais l'aventure, cherché, on l'a c'était pas monté ça. et On va faire après. mes vos gueules, je suis en train Ok, de... Je raconte l'histoire comme j'ai envie. En fait, c'est sa Tu vidéo. racontes l'histoire Non, comme en fait, jamais. C'est sa vidéo, c'est Ouais, lui vous me qui cassez gère. les couilles. On a monté dans la voiture, Le tous les moteur, trois, les trains, sous la petit pluie, extrait. sous la pluie battante. Voilà, qu'on mettra au Avec, montage. pendant heureusement qu'on qu'on parle. a mis un petit barnum d'ailleurs. Et on s'est Utile. fait chier fort parce que je suis outillé mais pas non plus comme un vrai garagiste. Ah ouais, ça c'est Donc sûr. on a fait avec les moyens du bord, on s'est bien fait chier, heureusement que vous étiez là. Ensuite on est monté avec Sandro, encore 10 heures de route, Incroyable. plein de péripéties. 48 heures là-haut. Extrait de 2 ça. jours. Parce qu'au lieu de rester 24 heures comme tout le monde à un banc, ben, nous il faut toujours qu'on ait une petite embrouille. Il y a eu quelques petits trucs de mon côté, j'ai dû refaire l'échappement, on a eu un petit problème avec le banc malheureusement. Le démarreur. Voilà, le La démarreur, pompe. enfin plein de petites La cagades pompe. et du coup on est resté 48 heures. Dans ces 48 heures, il faut savoir que Julien il a fait un travail Petola, un travail de fou parce que c'est un mec passionné, un metteur au point et qu'on a essayé beaucoup de choses pour que ce moteur fonctionne le mieux possible. Et puis voilà, maintenant on est là et on essaye tout ça. Avant ça, il y a quand même une grosse semaine où frérot, t'as pas dû Ouais. dormir beaucoup pour toutes les finitions de la voiture. Ça T'as c'est vu le l'habitude côté que pas grand monde connaît bien sûr. C'est pour ça qu'on fait Ça ça. fait 5-6 jours que je finis tous les soirs à minuit parce que je travaille dans mon garage, la plupart du Seul. temps tout seul. Ouais. Malgré qu'il faut le dire, si cette voiture elle est là, c'est grâce à beaucoup de personnes. En tout premier, Chris Autorénov qui a réparé ma caisse, qui est un ami à moi d'enfance, Ouais. qui a des mains en Des or, travails de qui a fou, fait un ouais. travail de fou sur ma voiture. Qui a fait la nôtre aussi, par la même occasion. Voilà, exactement. Donc tous ceux qui ont besoin de soudure, etc., n'hésitez pas. Et deuxième personne, elle est là, je peux le filmer avec la casquette rouge. Le monsieur qui a fait, Ah, qui a c'est- fait ah, toute ok. la peinture, ouais, Ok. qui a fait toute la peinture intérieure, extérieure, qui a passé beaucoup Sacré d'heures. taf. Heureusement qu'on n'a pas critiqué. hein. Qui a passé,
qui a passé beaucoup d'air sur la voiture parce qu'on ne dirait pas là, ça a l'air simple mais c'est tous des morceaux en fibre qui sont pas faits exactement pour cette voiture, donc il faut tout adapter, couper, aligner, etc. Et pareil, le monsieur il a des mains en or parce que c'est des postes qui coûtent très cher sur les voitures, donc la voiture elle est également dans cet état grâce à 3S Développement, en particulier Mathieu qui est un ami d'enfance à moi aussi, qui a lui aussi des mains en or, donc on a vraiment pu faire une voiture avec des pièces sur mesure. Il y a beaucoup de pièces sur mesure, donc je le remercie à lui. Je remercie le patron de 3S Développement, Stéphane Saavedra, qui m'a mis à disposition beaucoup de samedis son atelier. Et grâce à lui, j'ai pu travailler dans des bonnes conditions, le pont, les outils, on avait tout ce qu'il fallait. Donc au final, j'ai pas envie d'oublier des personnes. De manière, à la fin de la vidéo, il y aura toute une liste de remerciements que tu me feras toi. Au niveau du châssis, au niveau de plein de petites choses, il y a aussi la stack à Valoris, Fred, qui est un super gars aussi, qui donne toujours le maximum pour comprendre, évoluer, faire au mieux les choses. Donc je le remercie lui aussi, Fred. Plein de personnes, mes amis, vous, Nils, toutes les personnes qui sont autour de moi tout le temps. C'est pas simple. Aujourd'hui, on est là et on va s'amuser le maximum et dans le temps pourvu que ça dure. Voilà, on va essayer de se remettre dedans parce qu'un an et 3 mois c'est quand même long.
Voilà les gars, enfin cette vidéo elle a été tournée. J'espère que ces moments vous auront plu autant qu'à nous en l'occurrence, parce que nous on s'est régalé fort à le faire. J'espère surtout que nos GoPro elles ont bien marché. C'est ça qui est compliqué sur ce genre de tournage, c'est que vu que c'est pas notre voiture, on n'a pas les mêmes systèmes de réglage pour les GoPro et c'est vraiment compliqué. Donc j'espère que les plans ils sont pas trop dégueux. J'ai kiffé, c'était incroyable, c'était fou, c'est une voiture folle. Le pilote il est cintré complet donc c'est fou. Et non, il nous a régalé hein. Cet après-midi, il nous a vraiment régalé. Ce qui est stylé, c'est qu'il nous a donné l'opportunité de faire ce tournage aujourd'hui, d'ouvrir ce format. C'était ouf pour nous, ça nous change vraiment de notre voiture pour le coup. C'est assez incroyable, même en termes de conduite et tout, c'est complètement différent, c'est à l'opposé complet. C'était vraiment kiffant, on a kiffé de fou. En tout cas, nous, on vous invite à nous mentionner vos pilotes ou les gens que vous aimeriez voir dans ce format. Faites en sorte qu'on se contacte, soit contactez-nous, on va le dire là maintenant, mais vous le savez pour les gars les plus furtifs d'entre vous. On part au Balagne et la petite surprise du truc, c'est que John, il part au Balagne aussi avec nous. Ça va être incroyable pour une semaine. Retrouvez-nous demain soir pour suivre l'évolution de sa voiture. Demain soir, les gars, le Balagne il commence. Lui, c'est le prochain guest, les gars. Si un jour elle sera remontée. Le jour où elle sera remontée, c'est le moteur. Parce que... Finissez bien, Vibrequin. Et alors... Merci de nous suivre. Faites tourner la vidéo, contactez les mecs. On répète sans cesse, mais on a besoin de ça fort. C'était la fin du premier épisode de Nos pilotes ont du talent. Ça fait vraiment plaisir de le faire. Enfin, que ça sorte. Ça fait un an qu'on en parle. Bon, voilà les gars. Yo la mif. On est sur le retour de la séance de Monsieur John Bouéry qui est à côté de moi. Comment s'est passée sa journée un peu? Tu t'es régalé? La journée elle s'est passée comme toutes les reprises après 1 an et 3 mois un peu dans le doute au début. Déjà il y a moi, me remettre dans le bain moi derrière le volant, et après il y a surtout au niveau de la voiture, parce que la voiture faut dire que tout est neuf, il faut un petit peu tout réapprendre, et donc il y avait pas mal de stress par rapport à tout ça parce qu'on n'est jamais à l'abri de, même si tout est neuf, de quelques petites bricoles, parfois ça peut être des grosses. On a fait quelques réglages châssis qu'il fallait, surtout sur les amortisseurs, qu'il fallait corriger. Surtout dans l'ensemble, tout a très bien fonctionné. Au niveau de la boîte c'est super, tout est souple. Moi j'avais une vieille boîte de vitesse et c'est vrai que là c'est le jour et la nuit. Le moteur sincèrement, Petola il a fait un moteur de fou, parce que c'est un moteur en fait qui est plein partout. En fait la voiture dans la globalité ça reste la même, mais il y a un petit peu mieux sur le moteur, un petit peu mieux sur la boîte, un petit peu mieux sur les freins. C'est impressionnant du début à la fin. Pour moi qui roule, comme vous le savez, dans la 205 qui fait que 153 chevaux, qui a une différence énorme sur le moteur et sur la conduite à lui qui a rien à voir avec celle de Max. C'est vraiment 2 mondes différents, comment il place la voiture et tout. Franchement j'ai pris un pied de fou. Alors la vraie vérité c'est que Max il m'a dit 100 fois avant qu'on démarre, s'il te plaît frérot je t'en supplie, j'ai très peur. Je voyais qu'il tremblait et tout. Et à la fin il m'a dit je vais te dire la vérité, c'est que tu m'as fait kiffer, j'ai pas eu peur. Bah, pour moi du coup contrat rempli. Salut les zouzous, voilà je vous coupe un peu pendant votre vidéo juste pour signaler la raison pour laquelle il n'y a pas de plan de moi qui sort de la 11, qui réagit ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 caméras qui nous filmaient et sur les 2 on a perdu tous les rushs de une. Voilà, c'est des choses qui arrivent, donc on était bien dégoûtés. On a perdu énormément de plans, donc malheureusement on a fait avec ce qu'on a pu. On a essayé de rendre la vidéo meilleure qu'elle soit. Il y a une autre raison pour laquelle on ne nous entend pas dans la 11 quand je suis moi dans la 11 avec John, c'est que j'ai tout simplement oublié de brancher le câble sur la GoPro. Mais vous l'avez compris, comme John l'a très bien résumé, ma réaction ça a été que j'avais vraiment peur au début, j'avais de l'appréhension malgré que je fasse confiance à 100% à John, et au final c'est ouf dans la voiture, c'est vraiment un gros kiff, c'était vraiment trop bien, c'était une très bonne journée. Je suis vraiment content pour John que sa voiture ait bien marché. Du coup je vous laisse avec la fin de la vidéo les gars. Moi je peux en parler, j'ai continué de faire copilote en étant conducteur et non pilote, et je peux comprendre Max parce qu'il faut avoir une confiance aveugle en la personne qui conduit, encore plus quand on est pilote à la base. Quand nous dans notre tête on a l'habitude où on freinerait là et qu'en fait le mec il freine pas, ou que nous on passerait comme ça et que le mec il passe pas comme nous, on pousse quelquefois le cale-pied, je sais de quoi je parle, et non je pense qu'il a kiffé. Bon les gars on vous laisse, que du coup nous c'est pas fini, il faut quand même qu'on décharge encore. Je peux voir un peu, je vais juste vous montrer là ce que c'est. Là maintenant faut tout décharger, faut aller poser la remorque, faut aller garer le camion. Donc les gars, merci en tout cas, suivez-les, ça vaut le coup, c'est des bons gars. Merci et à toi John. Bisous. Ciao.